Ceci est l'histoire d'une femme perdue dans le temps, en cherchant son passé pour comprendre son présent. L'image dont le son elle ne cesserait pas jusqu'à plus tard est d'un homme qui en même temps elle connaît et elle ne connaît pas. Chaque jour, elle se réveille à la même routine. Le thé, le petit déjeuner, la télévision, est une impression de la solitude qui la consomme. Le temps a arrêté. Elle a oublié quel présent, quel existant, quel passé a arrivé à elle, qui elle connaît. Tout qu'elle a est en photographie. Un homme sourit comme s'il connaît elle, mais c'est plus tard qu'on elle saurait son identité. Un jour, elle trouve par hasard une boîte dans sa mansarde. Ce contient des images d'un homme de sa photographie. Un objet est un dessin d'un arbre, une banque et une église. Elle le fait peu de casse. Plus tard, il y a frappé sur la porte. Effrayée, elle regarde par la Judas, mais personne n'est là. Le dessin mystérieux est étalé sur le pas de la porte. C'est trop. Le passé est en train d'entrer par force dans son esprit. Alors, elle nie. Elle essaie d'oublier qu'est-ce qu'elle a pensé était oublié. Son passé ne la quittera pas. D'une manière ou d'une autre, elle sait que ce n'était pas à moins qu'elle aille. Le mystère du dessin, le passé et le présent, tout y attend. Elle va, déterminée, elle a peur aussi. Mais une marionnette, elle est menée. Le voyage est familier et épouvantable. Une autre vie guide ses pas.
ce qu'elle trouve s'étrangle. Elle est paralysée, pourtant n'en casserait pas plus par la peur. L'homme dans la photographie était son mari. Maintenant, elle est debout à la tombe où il était caché. Où le temps avait arrêté et le monde avait fini.